un saumon. Donc ce personnage, c'est un saumon sauvage, libre, il est déterminé à remonter le cours de sa vie pour rejoindre la destination de sa prédestination. Alors Philippe Avron dit, le saumon remonte à son enfance pour aimer. Pour le saumon, la saumone, l'amour est au bout du voyage, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas une petite destinée, vous avez un destin. Donc voilà le saumon sauvage, le Salmonidus non domesticus pour son nom latin. Parce que, en fait, contrairement à leurs collègues saumons d'élevage, les saumons sauvages s'envolent loin de chez eux, ils remontent jusqu'au Groenland, et une fois là-bas, lorsque l'amour les appelle, ils retournent à la source irrésistiblement attirés par ce besoin de procréer et d'aimer. Donc, Philippe Avron, en nous racontant le périple du saumon sauvage, nous donne une formidable leçon de liberté. Il nous invite à prendre le large, à sortir d'un cadre borné pour se lancer à la découverte de la vie, à vouloir appréhender le monde dans sa multitude, à s'abreuver à foison de toutes les rencontres, à chercher l'inconnu pour s'émerveiller de l'inattendu, pour former un être, pour construire un être plein de l'humanité des autres. Et donc cet éloge de la liberté est aussi celui de la volonté, parce que la liberté est une affaire de volonté, écrit le philosophe André Constantin, parce qu'il écrit la volonté, et qui n'est pas libre qui le désire, mais qui le veut. La différence entre les deux, c'est l'action, parce que la volonté est un désir en acte, et le désir, une volonté en action. Qu'importe combien le chemin sera dur, ni combien la liste des châtiments sera longue, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Ce sont les derniers vers d'Invictus de l'écrivain anglais William Ernest Henley, et ce poème est le préféré de Nelson Mandela. Ces mots vont porter tout au long de ces 27 années d'emprisonnement à Robben Island. Et la privation de liberté était alors très concrète. Il fallait rompre les chaînes intolérables de l'horreur de l'apartheid, il fallait éviter une guerre civile. Et sa destinée individuelle est étroitement liée avec le combat d'un peuple et le devenir d'une nation. Et son autobiographie, Un long chemin vers la liberté, mentionné avant, témoigne d'un des plus grands bouleversements de la fin du XXe siècle et d'un combat exemplaire pour la dignité humaine. To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in one way that respects and enhances the freedom of others. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Mandela déclare également au procès de Rivonia, qui le juge pour conspiration et tentative de coup d'État, « J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. Je défends l'idéal démocratique d'une société libre dans laquelle des gens vivent ensemble, en harmonie, avec des droits égaux. C'est un idéal pour lequel je vis, que je veux atteindre, mais c'est un idéal pour lequel je suis prête à mourir. Et sa lutte ne faisait que commencer. » Lorsque les comportements s'enflamment, lorsque l'impatience, la colère et la provocation rejettent toute idée de compromis et de négociation, nous nous condamnons à l'incompréhension, à l'isolement stérile, au sentiment d'échec et d'amertume, prisonniers de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Nous aspirions à une vie libre. Nous voilà mutilés, éjectés de nos rêves, éclatés contre le mur car nous étions contre. Il fallait faire avec, être avec. Quel chemin vers la liberté que de retenir son impétuosité, l'ardeur et l'énergie de ses convictions, d'accepter de simplement déposer les armes. Parce que la leçon de tolérance, c'est calmer les hostilités avec une patience infinie. Quel chemin vers la liberté que d'accepter l'autre, de chercher l'autre dans son humanité, car
Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous les deux dépossédés de leur humanité. Quel long chemin vers la liberté que de construire avec l'autre, de changer son regard, ce regard qui nous fige dans ce qu'il imagine de nous et ce regard qui le fige dans ce que j'imagine de lui. S'échapper de cette vision du monde pour construire ensemble une autre réalité. Alors nous avons vu la volonté de se débarrasser de ces chaînes, un combat pour sa liberté, mais pas seulement, parce qu'agir selon ses propres désirs sans se soucier des autres serait entrer dans une logique de droit du plus fort. D'ailleurs, la force est une qualité qui ne se conserve pas indéfiniment. Qui est fort aujourd'hui, il sera peut-être que demain. Un droit qui ne se conserve pas indéfiniment ne saurait être un véritable droit. Et c'est ce qu'explique Rousseau dans le contrat social. Pour que sa liberté naturelle n'entre pas en conflit avec la liberté naturelle des autres hommes, il faut que le règne de la force fasse place à celui du droit. La loi protège chacun et chacun a intérêt à ce que la loi soit respectée. Parce que si les droits d'autrui ne sont plus défendus, les miens ne sont plus non plus, par extension. Enfin, encore faut-il une loi juste pour le bien, la défense et l'égalité de tous. Et elle ne peut être établie qu'en tenant compte de la vie en communauté d'êtres pensants et agissants, du respect de l'existence de chacun, de sa dignité et de son humanité. Quelle que soit notre inclination à être, contemplatif, chercheur, pèlerin, artiste, nous avons la liberté d'être qui nous sommes. Si ce choix lui est aliéné, si la liberté, si la dignité d'être un homme lui est refusée, l'être humain se voit nier dans son humanité et dans son être même. Et ce refus ne peut être apposé à quiconque, comme l'empreinte d'un sceau public appliqué sur un meuble de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser les scellés. Ni aux autres, ni à l'autre, ni à moi, si je suis à mon tour l'autre d'un autre. Priver l'autre de son humanité, ça reviendrait à me priver à mon tour de mon humanité. C'est Georges Semprin, dans son livre Quel beau dimanche, qui dit que dans les camps d'extermination, il fut déporté à Buchenwald en 1943, quand soufflait le vent du sud, le vent d'Ukraine, parfois, au printemps, les jeunes déportés russes lâchaient la pelle et couraient vers la forêt. Se levaient, s'ouvraient les bras, et ils couraient en criant vers l'Ukraine dans le vent chaud. Ils étaient abattus. Nous avons tous en mémoire les noms illustres de ceux qui ont défendu la liberté au sacrifice de leur vie. Figures emblématiques de la défense des droits de l'homme ou inconnues. Destins historiques, contributions mémorables ou clandestines, des vies innombrables ont été sacrifiées. Et leurs convictions, leur vie, ont apporté à la grandeur de l'humanité. Et notre liberté est au prix de leur combat et de leur vie. Nous leur devons admiration, respect, humilité. Mais ce serait trop peu que de simplement les admirer, les adouber, les bénir, les auréoler. Leur legs exige bien plus qu'un simple devoir de mémoire. Car nous avons la responsabilité de l'exemple. Merci.